Bonjour à toutes et à tous, heureuse d'être de retour parmi vous. J'ai envie de vous poser une petite question aujourd'hui. Est-ce que vous avez la sensation que dans votre vie, des choses reviennent de manière cyclique, qu'elles ont cette même saveur et que malgré le fait que vous soyez vigilant ou vigilante, vous avez tendance à retomber comme dans un piège et revivre sans arrêt toujours la même chose. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui va vous donner quelques explications sur ce concept et vous donner et commencer à vous donner des petites techniques pour réussir à sortir de ça. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Alors on va revenir sur ces choses qui sont cycliques et je vais aborder avec vous la notion de forme pensée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une forme pensée? Alors vous avez dans la forme pensée le mot forme et le mot pensée. C'est globalement la forme qu'ont certaines pensées. Une forme pensée, c'est comme un petit réservoir dans lequel vous allez avoir des moments de votre vie qui ont la même saveur. C'est-à-dire que dans cette forme pensée, vous imaginez un réservoir et dedans, vous mettez tous les moments de votre vie que vous avez vécu et que vous avez vécu de la même manière. Donc dans la forme pensée, vous allez trouver à la fois les images de ces moments, vous allez retrouver les décors de ces moments, vous allez retrouver éventuellement les personnages liés à ces moments, vous allez retrouver les émotions, vous allez retrouver les sensations physiques, vous allez retrouver l'ambiance générale de la forme pensée. Et chaque fois que vous revivez quelque chose qui a cette même saveur, vous allez mettre ça dans le réservoir forme pensée qui appartient à cette même vibration. Vibration ou saveur, puisque là en énergétique on parle aussi de vibration, donc j'emploie les deux termes puisqu'effectivement saveur c'est gustatif et vibration c'est plus énergétique. Donc, mais vous savez très bien que certaines vibrations ont une certaine saveur. Alors pour que ce soit un peu plus clair, on va prendre un exemple tout simple. Si je vous dis tarte aux pommes, à chacun de vous, quand on va évoquer la tarte aux pommes, ça va vous ramener à quelque chose. Alors ça vous ramène à des moments de votre vie où vous avez été en contact avec une tarte aux pommes, soit que vous l'avez cuisinée, soit que vous l'avez mangée, soit que vous ne l'avez pas mangée, suivant l'approche que vous avez eue de cette tarte aux pommes. Et dans la tarte aux pommes, il y a aussi la notion de décor. Voilà, vous étiez avec qui? C'était quand? À quelle saison? Dans quel contexte? Est-ce que vous étiez dehors? Est-ce que vous étiez dedans? Est-ce que vous étiez seul? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Et puis vous allez avoir les émotions qui sont liées à cette tarte aux pommes. Donc, qu'est-ce que ça vous a procuré, cette tarte aux pommes? Est-ce que le contexte était plutôt joyeux et que vous gardez un souvenir attendrissant de ce moment partagé autour d'une tarte aux pommes? Ou est-ce que à ce moment-là, vous viviez quelque chose de difficile et que la tarte aux pommes finalement vous ramène à cette douleur qui fait que lorsque vous pensez à la tarte aux pommes, et bien finalement c'est douloureux. Voilà, c'est pas de la faute de la tarte aux pommes, c'est juste un objet qui était dans un contexte particulier. Donc partant de cette configuration, donc vous avez bien compris que en l'occurrence vis-à-vis de la tarte aux pommes, comme c'est un objet commun,
puisque bon, c'est quand même quelque chose qu'on mange facilement. Donc, dans la notion de cet objet-là, il y a un décor autour de ça. Maintenant, souvent, on ajoute derrière cette définition de cette définition, le fait de revivre un moment autour de la tarte aux pommes, on ajoute aussi ah bah c'est comme quand. Parce que dans ce réservoir lié à la tarte aux pommes, qui a une saveur émotionnelle particulière, vous allez relier d'autres moments de votre vie pendant lesquels vous avez vécu cette même saveur. Donc, quand vous avez mangé la tarte aux pommes, imaginons que c'était, je ne sais pas moi, avec des amis pour un anniversaire, et puis peut-être que vous allez vous dire, ah bah c'est comme quand j'étais petit ou petite, et que ma grand-mère me faisait de la tarte aux pommes. Et puis, je me rappelle aussi que ma mère, après, elle faisait une tarte aux pommes, elle n'était pas tout à fait pareille. Voilà. Et du coup, on relie, parce que à ces moments-là, on vit la même chose. On vit la même chose dans nos émotions, on vit la même chose dans nos sensations physiques. Maintenant, on va faire une petite expérience. Si pendant quelques instants, vous fermez les yeux et que vous pensez à la tarte aux pommes, demandez-vous quelle est l'émotion qui vient lorsque vous pensez à la tarte aux pommes. Et essayez de regarder aussi quelle est la sensation physique qui est là, présente dans votre corps, lorsque vous évoquez des souvenirs liés à la tarte aux pommes. Est-ce que ce sont des émotions plutôt sympas, de joie, de partage, d'amitié, etc., de tendresse, ou est-ce que ce sont des émotions plutôt difficiles dans lesquelles vous vivez un peu de tristesse, un peu de colère? Voilà, essayez d'identifier ce type d'émotion et ensuite regardez ce qu'il y a au niveau de votre corps. Est-ce que lorsque vous évoquez la tarte aux pommes et le souvenir ou les souvenirs qui sont liés à ça, est-ce que vous ressentez un certain relâchement dans le corps? Est-ce qu'il y a une certaine notion d'apaisement? Ou est-ce que vous sentez votre corps se crisper? Ou voire même certaines parties de votre corps qui réagissent? Parce que tout ça, cette forme pensée qui est liée à la tarte aux pommes, cette forme pensée, elle est en contact direct avec votre corps, puisque chaque émotion, chaque ambiance va avoir un lien avec une certaine partie de notre corps physique. Alors, ça, ce que on vient de voir au niveau de l'exemple de la tarte aux pommes et de la forme pensée de la tarte aux pommes, je dirais que ce sont des formes pensées qui sont secondaires, voire tertiaires. Ça veut dire que ce sont des ramifications, comme l'arbre. Vous avez un arbre, vous avez un tronc, et partant de ce tronc, il y a des branches qui sont grosses, et puis des branches qui sont plus petites. Et donc c'est pareil, en partant d'un tronc qui est notre forme pensée originelle, donc la forme pensée avec laquelle nous sommes venus au monde, nous avons formé d'autres formes pensées pour que ces autres formes pensées nous ramènent à l'identification de la forme pensée originelle. Parce que malheureusement, quand on vient au monde, on ne vient pas avec une notice d'utilisation. Donc si quelqu'un pouvait nous dire, alors voilà, tu viens dans cette vie-là parce que tu as ça à travailler, ça à travailler, ça à travailler, parce que dans une ancienne vie, tu as fait ça, ça, ça. Ben non, on n'a pas le calepin explicatif, mais on pourrait dire que on peut réussir à trouver ça en identifiant déjà dans quelle famille est-ce qu'on est né. Voilà. Quelle est la problématique de notre famille? Dans quel pays est-ce qu'on est né? Est-ce que, voilà, quelle est la problématique de ce pays? Dans quelle religion, etc., etc. Donc ça nous donne déjà des indices sur le
la forme pensée originelle, je dirais notre programme, ou appelez-le chemin de vie aussi, dans cette vie-là. Donc une fois qu'on a identifié les formes pensées secondaires, on peut remonter à la forme pensée primaire, donc celle qui est notre programme. Un arbre, lorsque vous mettez une graine de chêne, ça va donner un chêne. Si vous mettez une graine d'érable, ça va donner un érable. Si vous mettez une graine de charme, ça va donner un charme. Et bien pour les êtres humains, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la graine, qui est une graine aussi bien de chêne, d'érable, de charme, etc., c'est une graine, mais c'est une graine qui a un programme. Et nous sommes pareils. Nous sommes une graine qui a un programme et qui a vocation à devenir peut-être un charme, peut-être un chêne, peut-être un noisetier. Mais là, comment le savoir? Qu'est-ce que nous sommes censés devenir ou être dans cette vie-là? Alors, les arbres, ils ont la chance de pousser et puis de devenir ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont dans là où ils doivent pousser. Voilà. Et voyez bien qu'il y a des arbres, si on va chercher des graines en Afrique, on essaye de les faire pousser en Lorraine, ça ne marchera pas du tout. Et vice-versa. Donc, on a déjà des indices, puisqu'on est né à un certain endroit, on sait que, moi je suis né en Lorraine, je sais que je ne peux pas être un baobab. Voilà. Donc, du coup, je vais plutôt chercher à voir quel type de personne je suis dans le contexte dans lequel je vis. Ensuite, une fois que vous avez compris cette identification par rapport à notre forme pensée, on va chercher. On va donc chercher quel est le programme qui est conçu pour nous. Mais nous, en tant qu'être humain, on voit le programme généralement en négatif. Un peu comme une photo qu'on est obligé de développer. Donc on voit en négatif parce qu'on vit des blessures. Alors il y a Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures de l'âme qu'elle identifie. Il y a l'injustice, la trahison, le rejet, l'abandon et l'humiliation. Donc ces 5 blessures sont, je dirais, notre blessure originelle. Et donc nous allons, dans cette vie-là, vivre des situations qui vont faire vibrer cette blessure. Alors on me dirait, pourquoi? Tout simplement pour trouver la qualité d'âme qui est derrière. C'est-à-dire qu'à la fois, cette forme pensée, elle est chargée d'une certaine quantité d'énergie qui est karmique, c'est-à-dire qui vient d'autres vies, qui vient de nos vies antérieures. Et cette blessure karmique, on va réactiver le programme dans la première partie de notre vie, c'est-à-dire dans notre enfance. Et ensuite, on va faire et refaire des schémas jusqu'à ce qu'on comprenne que cette blessure karmique s'exprime et qu'il serait judicieux pour nous à la fois de la libérer, mais aussi de développer la qualité intrinsèque de notre âme, qui est la polarité inverse de cette blessure. Alors, il y a différentes manières de l'identifier, cette forme pensée ou cette blessure. Moi, j'aime bien parler du manteau de notre âme, parce que c'est comme un manteau qu'on a mis et on vient au monde avec ça. Et l'objectif, c'est de doter ce manteau-là pour pouvoir justement devenir ce qu'on a besoin de devenir. Et pour devenir ce qu'on a besoin de devenir, eh bien, il faut aller chercher quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Tout ça, il faut l'identifier. Et il y a des techniques comme ça, notamment une qu'on appelle l'agenda, où on va s'amuser à noter un peu tous les jours
différentes choses afin d'identifier au travers de nos comportements, au travers de nos pensées, au travers de nos actes et au travers de nos paroles, ce qui fait que qu'on en est là et qu'on n'arrive pas à sortir de ces cercles répétitifs de nourriture de notre forme pensée originale. Alors cette petite technique de l'agenda, je vous la donnerai. Il faudra un petit peu plus d'explications, mais je vous la donnerai. Et ça permet comme ça d'identifier. Une fois que vous avez identifié la forme pensée originelle, donc vous avez commencé à bien la focaliser, la cerner pour savoir effectivement qu'est-ce qui fait que vous répétez toujours les mêmes choses et qu'est-ce qui serait judicieux de faire. La deuxième étape, ça va être de l'accepter. C'est-à-dire accepter que cette répétition cyclique qui vient, elle vient de vous, elle vient de votre karma, de vos vies, et que vous êtes là avec cette forme pensée et avec ce cycle pour pouvoir la libérer et développer autre chose. Et ensuite, la troisième étape, une fois qu'on a cette acceptation, on va justement développer la forme pensée positive qui va faire comme un principe des vases communicants. Plus je répète le cycle, plus je passe de temps à ruminer sur le cycle, plus je mets d'énergie pour nourrir ce cycle, plus mon réservoir est gros et plus l'énergie qu'il contient est énorme. C'est pour ça qu'il y a certains moments où, malgré le fait qu'intellectuellement nous avons compris ce qu'il serait judicieux de faire, c'est pas possible parce que ce réservoir est tellement énorme. C'est comme tomber dans la piscine. Donc vous tombez dedans, vous tombez dedans. Donc on va identifier, on va accepter et on va développer la forme pensée positive. Et en développant la forme pensée positive, alors au début vous aurez un tout petit réservoir de cette forme pensée positive qui a la polarité inverse de la forme pensée négative. Et plus vous allez le nourrir, plus ça va grossir, plus ça va neutraliser l'énergie, parce qu'en fait vous prenez de cette énergie négative que vous transformez en énergie positive et vous allez faire gonfler ce réservoir positif, dégonfler le réservoir négatif et donc du coup, à chaque fois que vous vous retrouverez dans une situation qui au départ vous mettez dans la douleur, vous allez réagir naturellement vers le positif. Et c'est comme ça qu'on se libère de certains cycles, de certaines émotions qui reviennent et de choses qui restent toujours là. Alors, on ne pourra pas tout éliminer dans le sens où vous allez rester cette personne qui a un problème avec l'injustice ou qui a un problème avec la trahison ou les autres, ou l'abandon ou le rejet. Et donc, c'est simplement en nourrissant la qualité positive que vous allez développer des réflexes, voilà, des réflexes qui vont vous permettre de nourrir comme un chemin en fait, et que dans une situation donnée, vous n'allez plus réagir en tombant dans la piscine de ce côté-là et dans les émotions, mais vous allez aller de l'autre côté. Et au fur et à mesure, vous allez dévoiler votre qualité d'âme. Mais ça sera toujours votre leitmotiv. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a un problème d'injustice, il vous faudra toujours être juste. Vous allez chercher le juste partout. Alors même si à un moment vous ne souffrez plus d'injustice, vous allez toujours nourrir le juste. Vous allez toujours besoin d'être juste. Donc
toutes ces choses qui sont en lien avec la justice, mais vous allez les cultiver. Alors parfois, certains deviennent avocats ou deviennent juges, d'autres travaillent sur le juste d'une autre manière. Donc c'est comme ça que notre vie va s'articuler et c'est comme ça qu'on devient un chêne, un érable, un charme, un noisetier, etc. Voilà. Donc je vais terminer en vous donnant une petite technique parce que c'est important de pouvoir pour vous commencer à cultiver ce travail. Donc j'espère que tout ça aura été clair. Je vous propose simplement que lorsque vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous avez l'habitude de tomber, donc et qu'à chaque fois ça réactive cette même saveur, même si la saveur n'est pas complètement identifiée. Ce que je vous propose, c'est que quand vous êtes seul, chez vous, le soir ou à un moment qui vous est le plus facile pour vous, vous allez repenser à cette situation. Mais vous n'allez pas y repenser en vous disant « je culpabilise » ou y repenser en vous jugeant. Mais simplement vous dire « ah, ok, donc là, qu'est-ce que j'ai vécu moi comme sentiment ? Est-ce que je me suis sentie humiliée ? Est-ce que la situation était injuste ? Est-ce que je me suis sentie trahie ? Est-ce que je me suis sentie rejetée ? Est-ce que je me suis sentie abandonnée ? Et une fois que vous aurez identifié ça, refaites-vous dans votre tête la même scène, mais en la modifiant. Qu'est-ce que vous auriez eu envie de dire, de faire ? Quel est le comportement qui aurait été pour vous le plus juste et la manière d'aborder les choses le plus juste. Réfléchissez bien à ça et reconstruisez-le. Et je vous engage à le faire pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'à un moment, finalement, ça semble fluide. Parce qu'au départ, quand vous allez refaire la situation, vous allez vous dire « Ah, j'aurais dû dire ça ». Donc, vous refaites la situation, vous le dites. Et puis quand vous l'avez dit, vous vous dites « Ouais, mais peut-être pas tout à fait ça en fait. J'aurais peut-être pas dû dire tout à fait ça. » Donc, vous allez remodifier. Puis après, vous allez vous dire « Ah, j'aurais pas dû me comporter comme ça. J'aurais pas dû... Alors, donc du coup, quelle est l'émotion que j'aurais dû mettre ?» Et puis, vous allez comme ça construire en fait une forme pensée, parce que n'oubliez pas que dans la forme pensée, il y a tout. Il y a l'image, il y a le décor, il y a les personnages, il y a tous les détails, il y a les émotions et il y a les sensations physiques. Au moment où vous allez commencer à ressentir de la joie, à reconstruire la scène, et vous aurez gagné. Vous aurez gagné et vous aurez commencé à construire votre forme pensée positive. Alors, je vous encourage à le faire et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Moitessier-Favaro. Je suis enseignante de yoga et puis d'autres choses. Et puis je vous laisse les découvrir et puis je vous dis à très bientôt.